De bouillante capitale de la RDC, Kinshasa est devenue ce lundi une ville fantôme. Le vacarme de la mégapole de quelques 10 millions d'habitants habitués aux violences à caractère politique a fait place au silence caractéristique des journées de tension alors que la présence policière et militaire était visible. Tous inquiets, la grande majorité des habitants de Kinshasa n'a pas osé manifester contre le président Joseph Kabila ce 10 avril. Comme demandé par l'opposition, la population se terrant massivement chez elle après l'interdiction de tout rassemblement par la police. Moi aussi, en tant que Congolais, il faut que je respecte la ville morte. Il n'y a aucun moyen pour moi de sortir. Il n'y a pas de transport en commun et la moto coûte cher. J'ai donc pas les moyens de me rendre à mon lieu de travail. Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, qui briguait ouvertement le poste de Premier ministre, a accusé dimanche le président, dont le mandat a expiré le 20 décembre 2016, d'être le principal obstacle au processus démocratique après que le chef de l'État eut annoncé vendredi la nomination à la tête du gouvernement de Bruno Tshibala, dissident de l'UDPS. Nous irons faire le vrai dialogue qui demandera l'assistance de tous les Congolais qui viendront pour sauver la population. Mais aujourd'hui, nous voyons les opposants en train de chercher leur poste et la majorité qui est en train de conserver son pouvoir. Où est la part du peuple aujourd'hui? Plutôt que de rester en RDC pour manifester, Tshisekedi s'est envolé dimanche après-midi pour Addis Abeba. À Paris, le Quai d'Orsay a vu dans la nomination de Tshibala une violation de l'accord du 31 décembre, porteuse de graves risques pour la stabilité et l'avenir du pays. La France a demandé à Kinshasa de veiller au respect des libertés fondamentales et appelé au calme et au rejet de toute violence. Abdallah Bourema, ancien ministre nigérien de l'économie et des finances, a été élu lundi à l'unanimité président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, lors d'un sommet extraordinaire tenu ce 10 avril à Abidjan, selon la déclaration finale de la réunion. Il succède ainsi à l'ancien premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré, qui occupait ce poste depuis 2011 et qui avait annoncé sa démission à la surprise générale fin septembre. Âgé d'une soixantaine d'années, Bourema a occupé le poste de Premier ministre de l'économie et des finances du Niger de 1993 à 1996. En effet, selon une note de la présidence ivoirienne, c'est le président de la République Macky Sall qui, dans un esprit de solidarité et de fraternité et dans le souci de permettre la poursuite du bon fonctionnement de l'Union, a répondu favorable à la sollicitation de ses pairs pour l'attribution jusqu'en 2021 de la présidence de la commission de l'UEMOA au Niger, soit pour un mandat unique. La conférence a décidé aussi, selon la même source, jusqu'à la fin du mandat du Niger en 2021, le Sénégal reprendra de manière définitive la présidence de la commission de l'UEMOA. L'homme d'affaires anglo-soudanais Mo Ibrahim a fustigé vendredi les complices de la corruption en Afrique lors du forum Ibrahim Governance Weekend qui s'est tenu du 6 au 9 avril à Marrakech, dans le sud du Maroc. Pour chaque dirigeant africain corrompu, il y a une douzaine d'hommes d'affaires corrompus. Parlez-vous de ces hommes d'affaires corrompus? Vous avez introduit des lois anticorruption en France il y a environ 16-17 ans. Combien de cas de corruption ont été portés devant la Cour française pour corruption en Afrique? Zéro. Chaque année, personnalités politiques et du monde des affaires se réunissent pour le week-end de la Fondation Mo Ibrahim afin d'identifier les enjeux politiques clés du continent selon ses organisateurs. Il se tient cette année au Maroc, pays qui mène une vaste offensive diplomatique en Afrique, couronnée par son retour au sein de l'Union africaine en janvier dernier. Nous avons fait de nombreuses améliorations. La démocratie s'est approfondie dans de nombreux pays. Nous voyons une réponse des gouvernements, des institutions plus solides. Ce n'est pas suffisant, mais ça va dans la bonne direction. La Fondation Mo Ibrahim publie chaque année un indice évaluant les avancées ou les reculs en matière de bonne gouvernance en Afrique et récompense depuis 2007 les dirigeants africains qui incarnent un leadership d'excellence.